Bonjour, je suis Comé Jonathan et c'est avec un réel plaisir que je partage avec vous ce mini-speech intitulé Dans la peau de Judas Iscariote, troisième partie. Dernièrement, nous avons fait plus ample connaissance avec Judas et c'était vraiment super d'apprendre que Judas avait un très beau prénom, en tout cas un prénom qui signifie l'espoir, qui signifie la promesse de Dieu, qui signifie la grâce de Dieu, qui signifie la louange à Dieu. Vous voyez, on nous disait tantôt Judas égale traître, Judas égale menteur, Judas égale voleur, Judas égale escroc, mais ce que nous avons appris dernièrement, c'est que Judas est plutôt égal à la promesse d'envoyer le Messie pour sauver le monde. Donc Judas est un prénom d'espoir, de salut, d'espoir, de secours divin. Ce n'est pas un prénom à prendre à la légère. J'aimerais vous inviter à reconsidérer ce prénom parce qu'il y a de l'espoir dans ce prénom. Il y a de la vie dans ce prénom, d'accord? Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir sur Judas. Il y a encore de nombreuses choses à savoir sur ce personnage intéressant qui est Judas Iscariote. Malheureusement, les évangiles ne parlent pas beaucoup de lui. On ne sait même pas dans quelles conditions il est devenu disciple de Jésus. Et je crois qu'à chaque fois qu'on mentionne son nom dans la Bible, c'est pour dire des vilaines choses. En y réfléchissant, je me suis demandé si les chrétiens de l'époque n'avaient pas une dent contre lui. Remarquez, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Après tout, il a trahi Jésus, le Messie. Et qui voudrait donc, dans ces conditions, faire ami-ami avec lui, ou bien qui voudrait lui faire l'honneur de parler beaucoup de lui comme si c'était quelqu'un d'important? Je crois même que c'est par contrainte que les auteurs de la Bible ont mentionné son nom dans les évangiles. S'ils pouvaient, ils allaient gommer le nom de Judas. Ça, je vous l'assure. Toutefois, contrairement à ce que certains pensent, Judas n'était pas obligé de trahir Jésus. Dieu n'avait pas décidé que ce serait Judas qui trahirait Jésus. Au contraire, ce que Judas a fait, c'est lui seul qui en a décidé ainsi. Et puis, avec ou sans Judas, les chefs juifs allaient mettre la main sur Jésus. Une fois que leur décision était prise, ça n'était plus qu'une question de jours. Je veux dire que même si aucun des disciples de Jésus ne le trahissait, Jésus serait quand même arrêté et crucifié. Donc les fameuses 30 pièces d'argent de la prophétie auraient pu revenir aux soldats qui allaient capturer Jésus. En d'autres termes, Judas s'est mêlé d'une affaire qui ne le concernait pas. Il ne faisait pas partie du plan de Dieu pour livrer Jésus aux méchants. Eh oui, c'est pour des raisons personnelles que Judas a livré Jésus. Comme je vous le disais, son intervention n'était pas nécessaire pour que Jésus tombe entre les mains des ennemis de Dieu. Jésus n'avait pas besoin d'aide pour être crucifié. Il se débrouillait déjà très bien tout seul. Ah oui, à cause de son message qui choquait les chefs juifs, il avait signé son arrêt de mort en les défiant comme il le faisait. Alors j'ai envie de demander à Judas, qu'est-ce que tu crois avoir accompli comme ça? Il y a des théories qui disent que c'est Jésus lui-même qui aurait demandé à Judas de le trahir en le livrant aux chefs juifs. Mais entre nous, qui vous a dit que Judas a trahi Jésus même? Oui, je vous pose la question en français ivoirien, quoi, hein? Qui vous a dit que Judas a trahi Jésus? Écoutez, ne nous emballons pas, hein? Considérons bien les faits un instant. Pour que Judas trahisse Jésus, il faut que ce dernier soit en fuite. C'est-à-dire que l'histoire aurait dû nous dire que Jésus était en cavale pour échapper bien sûr aux chefs juifs. Donc dans ces conditions où il ne faut absolument pas que ses poursuivants le rattrapent pour mettre la main sur lui, si Judas allait pactiser avec eux, on aurait pu crier à la trahison, dire que là tu es un traître, pendant que notre maître se cache, il fuit, tu es venu leur montrer là où il se cachait. N'est-ce pas? Mais l'histoire nous dit que le monsieur se trouvait dans un endroit où il partait d'habitude. Depuis des années, avec ses disciples, il se rendait là-bas. Alors je doute fort que Gethsémanée, à cette époque, soit un endroit secret.
Non. De plus, Jésus lui-même vivait très bien avec l'idée d'être jugé et crucifié dans les années, dans les mois et dans les jours prochains. La preuve, lui-même il en parlait. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Évangile selon Matthieu, chapitre 17, versets 22 à 23, version Louis II. Vous voyez, Jésus ne redoutait pas ce jour comme ses disciples. Au contraire, il l'attendait avec sérénité. C'est pourquoi je vous dis que ce que Judas a fait était inutile. Ça ne mérite même pas qu'on appelle cela une trahison. Non, mes amis, ce n'était pas une trahison. Judas est juste parti montrer aux gens où se trouvait Jésus, chose qui n'était même pas nécessaire. Il n'a rien fait de plus. C'est pourquoi je lui ai demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'il croit avoir accompli comme ça. De la même manière que Jésus n'avait pas besoin d'aide pour guérir les malades et ressusciter les morts, il n'avait pas non plus besoin qu'on l'aide pour être livré aux gens pour être crucifié. Gardez cela à l'esprit pour purifier votre foi. Oui, il faut que votre foi soit purifiée des idées fausses. Et c'est ce à quoi je m'applique dans tous mes mini-speeches. Bien, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me contacter pour me raconter votre témoignage au 225 indicatif de la Côte d'Ivoire 07 48 24 2 x 70. Suivez les paroles inspirées chaque semaine pour ne pas manquer la suite de notre série intitulée Dans la peau de Judas Iscariote. À bientôt mes amis.